De nos jours, il est commun de croire que les compléments alimentaires tels que la whey, la caséine, la créatine, les BCA, le collagène, la citrulline, les boosters ou encore les gainers sont indispensables pour une bonne progression en musculation, que ce soit à la maison ou à la salle de sport, peu importe. Et les influenceurs n'y sont pas pour rien. Ils ont un impact significatif dans le choix de consommation de ces produits. Bon, dans tout ça, il est important de prendre du recul et d'analyser de manière critique leur réelle efficacité et utilité. Dans cette vidéo, je vais classer l'ensemble de ces compléments alimentaires en catégories, allant de la catégorie pas du tout utile à la catégorie très utile. Et il y aura une catégorie spéciale pour les pigeons, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir de quoi il s'agit. Donc bien entendu, j'expliquerai le comment du pourquoi de mon classement pour chaque complément alimentaire, mais sans aller dans les détails. Je rappelle le principe de la chaîne, je traite de la musculation à domicile de manière simple, basique et efficace, sans se prendre la tête. Donc j'irai droit à l'essentiel. Et bien sûr, il est important de préciser que ce classement ne concerne que mon point de vue. Allez, c'est parti. Dans la catégorie pas du tout utile, je mets deux compléments alimentaires qui sont les pré-workouts ou aussi appelés les boosters et les gainers. Alors, pourquoi? Donc, comme vous le savez, les pré-workouts ou aussi appelés les boosters sont utilisés pour augmenter la performance, la concentration et l'endurance durant l'effort. Ils contiennent souvent une combinaison de stimulants, notamment et surtout la caféine, d'autres acides aminés et d'autres ingrédients censés améliorer la performance. Alors, il y a deux gros soucis avec ça, dépendance et tolérance. Et oui, si vous en consommez régulièrement, vous finissez par vous habituer aux effets stimulants et vous êtes obligé d'augmenter les doses pour avoir le même ressenti. Et on le sait tous, la caféine a un pouvoir addictif très élevé. Donc lorsqu'on augmente les doses de pré-workout, on augmente les doses de caféine et on finit accro à son pré-workout. Ça devient impossible de s'entraîner sans prendre son booster ou son pré-workout. Et ça, franchement, ça fait vraiment pitié. Et en plus, en fonction de l'horaire à laquelle on va prendre son pré-workout, par exemple, si c'est en fin de journée, on risque de flinguer son sommeil. Et vous savez à quel point le sommeil, c'est important pour la récupération lorsqu'on fait de la musculation. Donc, mauvais délire. Les gainers, quant à eux, sont destinés à aider les personnes à prendre de la masse. Ils contiennent un mélange de protéines et des glucides pour un objectif de prise de poids rapide. Le problème des gainers, c'est qu'ils sont souvent bourrés de sucre et de glucides de mauvaise qualité. Donc vous allez faire une prise de masse, mais pas celle que vous voulez. Vous allez vous remplir de calories vides qui ne serviront strictement à rien, sauf à ressembler à Boubou. Donc voilà pourquoi je mets les boosters et les gainers en catégorie pas du tout utile. Je ne vois pas réellement l'intérêt. Si on veut être en forme avant ses entraînements, on n'a qu'à optimiser son repos et sa récupération. Et si on veut prendre de la masse musculaire, on améliore son alimentation. On mange légèrement plus, on augmente ses rations de glucides, de protéines et de lipides. Vous connaissez la chanson. J'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet. Je vous invite à aller les regarder sur ma chaîne. Dans la catégorie moyennement utile, je mets la whey, la caséine, les BCA et la créatine. Alors je sais, il y en a certains d'entre vous qui sont en train de saigner des oreilles car ces compléments alimentaires-là font partie des plus populaires de la musculation. Mais ne vous inquiétez pas, on est là pour discuter, je vais vous expliquer mon point de vue, donc tranquille, relax. Donc très rapidement, la whey est une source de protéines rapide pour la récupération musculaire post-entraînement. La caséine est une source de protéines à ingestion lente qui va plus être utilisée pour prévenir le catabolisme musculaire nocturne et aussi lorsqu'on fait une période de régime ou une période de jeûne. Les BCA, qui je le rappelle, ce sont des acides aminés branchés, il y en a trois, la leucine, l'isoleucine et la valine, sont surtout réputés pour la synthèse protéique musculaire. Et enfin, la créatine, qui a été bien étudiée, a démontré une efficacité dans l'augmentation de la force et de la performance pour les activités de haute intensité et de courte durée. Une fois que j'ai dit tout ça, là vous vous dites, c'est pas mal ces compléments alimentaires, qu'est-ce qu'ils nous racontent, pourquoi ils mettent ça dans moyennement utile? Ça a pas mal d'avantages. On va discuter. Première limitation, ils sont souvent bourrés d'additifs pour baisser le coût de fabrication et pour rendre le tout buvable. Et on va rajouter du sucralose, de l'aspartame, je ne sais pas quoi, pour rendre le truc buvable parce que sinon c'est juste infect. Je vous mets au défi de consommer ces compléments alimentaires-là juste avec de l'eau, sans rien d'autre. Vous prenez votre BCA ou votre créatine, sans rien, sans sucralose, vous mélangez avec de l'eau, vous allez directement aux toilettes pour vomir. C'est clair et net. Deuxième limitation, les effets individuels peuvent vraiment différer d'une personne à l'autre. Comme on le sait, il y a beaucoup de personnes qui sont intolérants au lactose et dès qu'ils vont consommer de la whey ou de la caséine, ils vont commencer à courir aux toilettes, ils vont lâcher des pets du tonnerre et des chasses de l'enfer. Je vous fais pas un dessin. Il y a aussi des personnes qui, lorsqu'elles consomment de la créatine, vont ressentir des douleurs rénales et aussi lorsqu'elles vont consommer de la BCA et aussi de la créatine, ne vont ressentir aucun effet, aucune différence significative. Donc c'est vraiment aléatoire. Troisième limitation, si vous avez un régime alimentaire équilibré et suffisamment riche en protéines, l'ensemble de ces compléments alimentaires ne vous serviront strictement à rien. Moi, c'est mon cas par exemple. Je ne consomme pas de whey, pas de caséine, pas de BCA, pas de créatine. Je mange, je m'entraîne et je dors. Et ça fait le taf.
Maintenant, j'admets que pour combler des lacunes nutritionnelles ou pour répondre à des besoins spécifiques, ça peut être moyennement utile. Mais dans ce cas, je vous conseille fortement de vous renseigner sur la qualité et sur la traçabilité du produit parce qu'il y a beaucoup de mensonges sur les supposés dosages et pureté de ces produits-là. Donc faites vraiment attention. Bon, maintenant on arrive dans la catégorie très utile, roulement de tambour. Et dans cette catégorie, je mets deux compléments alimentaires. Le premier, c'est le collagène et le deuxième, la citrulline. Alors, pourquoi? Donc rapidement, le collagène est une protéine majeure du corps qui soutient les tissus conjonctifs tels que les ligaments, les tendons, les muscles et le cartilage. Il permet donc une meilleure récupération musculaire, une accélération du processus de guérison en cas de blessure ligamentaire ou tendineuse et il aide à améliorer la santé articulaire en favorisant la flexibilité et la mobilité. La citrulline est un acide aminé qui, une fois dans le corps, est converti en oxyde nitrique. L'oxyde nitrique aide à dilater les vaisseaux sanguins, augmentant ainsi un meilleur flux sanguin vers les tissus musculaires. Donc on aura une meilleure circulation sanguine dans l'ensemble du corps. Je répète, on aura une meilleure circulation sanguine dans l'ensemble du corps. Je répète encore pour ceux qui n'ont pas compris, si vous avez une copine ou une femme, ça augmente la circulation sanguine dans l'ensemble du corps. Comprendre celui qui pourra comprendre. Bref, en gros, grâce à la citrulline, on va améliorer la performance et l'endurance musculaire et aussi on va réduire la fatigue. Donc c'est vraiment intéressant. Mais ce qui est vraiment intéressant pour ces deux compléments alimentaires là, c'est qu'on peut les consommer totalement purs. Pas d'additifs, d'arômes artificiels, d'édulcorants, pas besoin d'ajouter du sucralose et de l'aspartame pour améliorer le goût. On peut les prendre dans leur forme pure, les mélanger juste avec de l'eau et c'est buvable, c'est ok. Et ça fait vraiment toute la différence. Bon, maintenant on termine avec la catégorie spéciale pour les pigeons. Bon, dans cette catégorie-là, je mets l'ensemble des compléments alimentaires que j'ai mentionnés dans cette vidéo. Et oui, tous, ils sont totalement inutiles et ils peuvent même être nuisibles à partir du moment où vous négligez la base. C'est-à-dire une alimentation équilibrée, un entraînement adapté, du repos et de la récupération. Si vous ne faites pas ça, tous les compléments alimentaires, combien même vous les prenez chez le meilleur fournisseur du coin dans leur forme extrêmement pure, d'accord, le truc c'est de l'or carrément, ça ne sert à rien. Prendre des compléments alimentaires sans d'abord s'assurer d'avoir mis en place des bases solides, c'est comme payer un abonnement à la salle de sport et ne jamais y aller. Vous êtes le parfait client, le parfait pigeon. Dites-vous une chose, les compléments alimentaires ne pourront jamais remplacer une alimentation saine ni compenser un entraînement inadapté. Donc pour le mot de la fin, concentrez-vous d'abord sur des fondations solides en termes d'alimentation, d'entraînement et de récupération au lieu de vous préoccuper des compléments alimentaires. Vous ferez des économies de temps et d'argent. Bon voilà pour moi, voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a été utile. Si c'est le cas, on n'hésite pas, on like, on partage, on s'abonne. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.